L'exorcisme d'Emily Rose, la vraie histoire. L'exorcisme d'Emily Rose est un film de 2005 réalisé par Scott Derrickson, tout comme le film Requiem d'un Christian Schmid. Il s'inspire de la tragique histoire d'une jeune Allemande, Annelies Michel, sur laquelle furent exercés de très nombreux exorcismes et qui succomba après 8 longues années de souffrance. Annelies Michel avait vu le jour le 21 septembre 1952 à Leibelfing, en Allemagne de l'Ouest, au sein d'une famille très pieuse. Son père, Joseph, travaillait dans une scierie, mais auparavant, il avait envisagé d'entrer dans les ordres et 3 de ses tantes étaient religieuses. Anna, sa mère, était femme au foyer et elle se consacrait à l'éducation d'Annelies et de ses 3 sœurs. Quelques années avant la naissance d'Annelies, en 1948, sa mère avait donné naissance à une petite fille illégitime, Martha. Cette naissance avait été perçue comme un tel déshonneur par les membres de sa famille qu'il l'avait forcée à porter un voile noir le jour de son mariage. Malheureusement, suite aux complications d'une opération qui visait à lui enlever une tumeur du rein, Martha était morte à l'âge de 8 ans. Et son décès avait été interprété comme une punition divine par sa mère. Depuis sa plus tendre enfance, Anneline avait été élevée dans la plus grande des piétés et la disparition de sa sœur avait encore accentué ce phénomène. Sa mère espérait que les prières d'Annelies sauveraient son âme pécheresse. Alors, comme elle était une enfant sensible et profondément bienveillante, la fillette fit exactement ce que ses parents attendaient d'elle. Durant son enfance, Annelies tomba gravement malade et elle fut soignée à l'hôpital de Miltenberg, un sanatorium destiné aux personnes souffrant de la tuberculose. Au cours de son séjour dans l'établissement, elle passa ses jours et ses nuits à prier, cherchant à renforcer sa relation spirituelle avec Dieu. Une fois guérie, la petite fille rentra chez elle et commença à fréquenter l'école secondaire d'Aschenfenburg. La vie s'écoulait paisiblement quand brusquement elle commença à avoir des difficultés à parler et à marcher, se tenant souvent aux tables, aux chaises et à tout ce qui pouvait supporter son poids. Un soir, alors que toute la famille était à table, les bas d'Annelies semblèrent grandir démesurément, faisant presque 2 fois leur taille normale. Quand la fillette s'aperçut du phénomène, elle pensa à une punition divine et soudain elle s'écria « J'ai les mains noires, Sauveur, pardonne-moi ». Souvent, elle semblait triste, dépressive, sans que personne ne sache pourquoi. À cette même époque, elle commença à avoir d'étranges apparitions qui la terrifiaient. « Je vois des visages de diables sur les murs. Ils ont 7 couronnes et 7 cornes. » Peu de temps après, une force invisible commença à s'en prendre à elle, la faisant voler dans les airs et la projetant sur le sol. Quand la fillette était ainsi malmenée, elle se relevait aussi vite qu'elle le pouvait, mais la chose la repoussait encore et encore jusqu'à ce qu'elle se lasse de ce jeu cruel. Dès qu'elle commençait à prier, récitant un « Je vous salue Marie », elle se retrouvait à terre et la force l'empêchait de bouger. La petite fille ne pouvait se préparer à ces chutes qui se produisaient à n'importe quel moment de la journée et la blessaient souvent au visage ou à la tête. Quand elle voyait Annelies voler dans la pièce, sa mère s'empressait d'étaler autant d'oreillers et de couettes qu'elle pouvait en trouver autour d'elle. Mais son invisible agresseur était particulièrement malveillant et la fillette atterrissait souvent sur le plancher. Ces tourments n'érodiaient en rien la foi d'Annelies, pas plus qu'elle n'éteignait l'amour incommensurable et la compassion qu'elle ressentait pour les autres. Ainsi, en 1960, elle décida de dormir sur un sol de pierre afin d'expier les péchés de toxicomane qu'elle voyait parfois assoupis
sur le carrelage glacé d'une station de train et elle continua à le faire pendant 3 ans.